Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un autre tuto élastique pour pouvoir réaliser le personnage de Joie du nouveau film Disney Vice Versa. C'est parti. Donc au niveau des élastiques, il faudra tout d'abord 65 élastiques verts pour la robe de Joie, 59 élastiques couleur peau, 37 élastiques bleus, donc moi en l'occurrence seront des bleus jelly pour les cheveux, 2 élastiques bleus et 2 élastiques blancs pour les yeux. Et ensuite nous allons donc pouvoir commencer. Donc on prend notre métier à tisser avec les picots décalés et on va donc commencer par faire les cheveux de Vice Versa. Enfin de Joie plutôt. Donc pour cela moi je vais prendre des élastiques bleus jelly de chez Rainbow Loom parce que je trouvais que leur apparence faisait un petit peu une apparence un peu magique pour les cheveux. Donc voilà, donc je vais en mettre 2 du centre vers la gauche et 2 du centre vers la droite. Comme ceci. Ensuite, je continue sur ma rangée de droite. Je vais mettre 2 fois 2 élastiques bleus. Donc là, j'en ai mis une fois. J'en mets une seconde fois. Et ensuite, je vais rejoindre ma gauche à mon centre avec de nouveau 2 élastiques. On fait exactement la même chose du côté inverse. Et ensuite, on n'aura plus qu'à combler le milieu. Toujours avec 2 élastiques bleus. Comme ceci. Donc une fois que c'est fait, on va mettre des élastiques de serrage. Donc à chaque fois, je vais prendre pas 2 mais un élastique. Et à chaque fois, je vais faire des triangles. Donc j'en fais un premier en bas, un second un peu plus au-dessus et un dernier encore au-dessus. Comme ceci. Enfin, je n'aurai plus qu'à faire un élastique capuchon. Donc pour cela, je prends un élastique, je le tourne 2 fois sur mon crochet, comme ceci. Et je vais tout simplement le mettre sur mon dernier picot du métier à tisser. Et je vais donc pouvoir commencer à tisser à ce moment-là. Donc je ne vais tisser qu'une partie de mes cheveux, vous allez comprendre pourquoi. Je rentre tout d'abord dans l'élastique capuchon avec mon crochet. Je prends les 2 premiers élastiques qui vont donc vers le milieu. Je prends les 2 suivants qui vont donc vers la gauche et je rentre une dernière fois dans l'élastique capuchon pour prendre les 2 derniers élastiques qui vont donc logiquement vers la droite. Une fois que c'est fait, je vais tisser une dernière fois de chaque côté, donc je tisse les 2 élastiques une fois à gauche, je tisse les 2 élastiques une fois au milieu et je tisse les 2 élastiques une fois à droite. Et là, je vais m'arrêter là. Je ne vais plus tisser le restant des élastiques puisque à partir d'ici, je vais donc rajouter mes élastiques couleur peau pour faire le visage de Joie. Donc tout d'abord, je vais abaisser mes élastiques et nous allons pouvoir mettre les élastiques couleur peau. Donc pour cela, je vais prendre à chaque fois 2 élastiques couleur peau et je vais tout simplement placer ces élastiques seulement au niveau où j'ai tissé mes élastiques. Donc là, j'en mets 2 au milieu, j'en mets encore 2 au milieu. À droite, j'en mets 2. Je rejoins ensuite ma droite à mon centre et je fais pareil à gauche. J'en mets 2 à gauche et je rejoins ma gauche à mon centre. De cette façon, j'aurai mis des élastiques couleur peau uniquement aux endroits où j'ai tissé mes élastiques bleus. Comme ceci. Donc ensuite, on va donc mettre également des élastiques de serrage. Donc je fais un premier triangle en bas avec un élastique couleur peau et j'en fais un deuxième juste au-dessus. On va bien abaisser le tout et ensuite, je vais maintenant passer aux yeux de Joie. Donc pour cela, je vais prendre un premier élastique couleur peau que je vais mettre le long de ces 2 picots. Donc je vais mettre cet élastique, mais avant de le replacer, je vais tout simplement le torsader 2 ou 3 fois et le remettre sur le picot comme ceci. Donc pour faire les yeux, on va donc prendre à chaque fois un élastique blanc et un élastique bleu. Donc à chaque fois, je vais prendre, pour commencer, élastique blanc, je vais le tourner une fois sur mon crochet, comme ceci. Ensuite, cet élastique blanc, je vais le garder sur mon crochet, puis prendre mon élastique bleu. Avec mon doigt, je vais maintenir mon élastique blanc, et avec mon autre doigt, je vais tourner mon élastique bleu, cette fois-ci 4 fois, comme ceci. Et ensuite, je vais venir avec mon doigt reprendre une extrémité de l'élastique blanc, et le retourner 2 fois par-dessus l'élastique bleu. De cette façon, l'élastique blanc
est un petit peu emprisonné dans l'élastique bleu. Et voilà, on a un premier œil. Donc on va réaliser le deuxième juste à côté. Donc je prends un élastique blanc, je le tourne une seule fois. Je le garde sur le crochet avec mon doigt. Et ensuite, avec mon autre doigt, je vais tourner 4 fois mon élastique bleu. Puis prendre l'élastique blanc et le torsader à nouveau 2 fois à côté. Donc là voilà, on a concrètement nos deux yeux. On va donc pouvoir les placer. Donc pour cela, on va prendre un élastique couleur peau. Et on va tout simplement faire passer nos yeux à travers cet élastique couleur peau. Donc je vous recommande quand même, pour avoir plus de facilité après, de déplacer vos élastiques dans l'ordre. C'est-à-dire que prenez bien les élastiques blancs avant, ensuite les élastiques bleus et enfin les élastiques blancs. Essayez de ne pas mélanger et de bien garder cet ordre pour les yeux, car sinon après vos yeux risquent de ne plus trop ressembler à quoi que ce soit. Et après pour les remettre, ce sera un peu plus difficile. Donc prenez votre temps. Comme là, j'essaie de faire en sorte que mes élastiques bleus viennent. Et ensuite, je fais les élastiques blancs. Et voilà. Et donc ensuite, une fois que nos yeux sont dans l'élastique, on va pouvoir placer ces yeux au même endroit que nous avons placé tout à l'heure notre élastique que nous avons torsadé. Donc on le place. Et voilà. Donc ensuite, nos yeux, on va tout simplement essayer de les séparer. Donc on va tout simplement essayer de séparer nos yeux pour en mettre un à gauche et un à droite. Et ensuite, on va donc venir avec notre crochet piquer dans l'élastique couleur peau qui soutient nos deux yeux pour pouvoir tout simplement le mettre comme ceci, sur le picot supérieur. Et voilà, nos yeux sont placés. Donc ensuite, si jamais ils sont un peu entremêlés, il vous suffira de bien les remettre. Et on va donc pouvoir commencer, enfin continuer le corps maintenant. Donc je vais prendre deux élastiques couleur peau et les mettre du picot du centre au picot encore central, mais en face, pour pouvoir faire le coup de vice versa. Et ensuite, je vais donc maintenant passer à la robe. Donc je vais prendre deux élastiques verts et les mettre du picot du centre au picot de droite. Et ensuite, je vais mettre deux fois deux élastiques verts sur ma rangée de droite. Une fois, deux fois. Ensuite, je rejoins ma droite à mon centre et je fais exactement la même chose à gauche. Donc je vais de mon centre à ma gauche, je vais me mettre deux fois deux élastiques verts sur ma rangée de gauche et ensuite je rejoins ma gauche à mon centre. Et enfin je comble le centre. Donc maintenant, on va pouvoir terminer la robe. Donc là, on a réalisé entre guillemets le bustier. Maintenant, on va réaliser le bas de la robe. Donc toujours avec deux élastiques verts, on va repartir là où on s'était arrêté. Et refaire tout simplement une rangée donc du centre vers la droite. Et donc là, je vais mettre 1, 2, 3, 4 fois deux élastiques verts sur ma rangée de droite. Ensuite, je m'arrête là. Je vais maintenant passer à la rangée donc, du centre. Donc là, c'est pareil. Je mets à chaque fois deux élastiques verts. Et je vais faire ça jusqu'à temps que j'arrive au bout de mon métier à tisser. Donc j'en mets une fois, deux fois, trois fois, 4 fois et enfin 5 fois. Une fois que je suis arrivé au bout du métier à tisser, je peux passer à la rangée de gauche. Donc là, c'est pareil. Je rejoins mon centre à ma gauche et comme pour tout à l'heure ma rangée de droite, je vais mettre 4 fois deux élastiques verts, une fois, deux fois, 3 fois et 4 fois. Et ensuite on va s'arrêter là parce qu'on va tout d'abord placer donc les jambes de joie. Donc arrivé ici, on va donc faire les jambes de joie qu'on ira placer sur les extrémités de gauche et de droite. Donc pour réaliser les jambes de joie, on va prendre un premier élastique couleur peau qu'on va tourner 4 fois sur notre crochet, puis prendre deux élastiques couleur peau pour faire passer le premier élastique à travers ces deux autres élastiques. Je reprends ensuite l'extrémité et je vais faire ça 5 fois. Donc là, je fais ça une première fois. Je vais faire ça 5 fois de façon à obtenir une plus ou moins bonne longueur pour mes jambes.
Après, vous pourrez bien évidemment faire si vous voulez des jambes plus grandes ou plus petites. Quoique plus petites, ça risque de faire un peu bizarre. Après, c'est aussi chacun son goût. Donc là, je fais ça une troisième fois. Une quatrième fois. Et une cinquième fois. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va donc pouvoir placer notre jambe sur le métier à tisser. Donc pour cela, j'ai donc placé mes jambes à chaque extrémité du métier à tisser. Donc ici, je vais mettre ma première jambe. Donc je mets tous les élastiques sur ce picot. Et je vais donc vous laisser faire exactement la même jambe pour le picot d'à côté, comme ceci. Une fois que nos deux jambes sont placées, on va donc pouvoir fermer notre robe en mettant deux élastiques verts de la gauche au centre et pareil, deux élastiques verts du centre vers la droite. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir placer les élastiques de serrage. Donc je vais à chaque fois prendre un élastique vert et faire tout d'abord un triangle tout le long de ma robe. Donc à chaque fois, je fais un triangle un peu plus dessus. Donc là, je fais de cette façon tout le bas de ma robe jusqu'ici. Arrivé ici, on va donc arriver au... Voilà, comme ici. Arrivé ici, on va donc arriver au haut de ma robe. Et donc là, de façon à ce que la robe soit un peu plus serrée en haut, on va tout simplement mettre à chaque fois un élastique de serrage. Mais simplement, on va le torsader. On va tout simplement le doubler et faire de la même façon un triangle. Mais de cette façon, la robe sera plus serrée en haut et ça sera, je trouve, plus joli. Donc vous pouvez soit faire avec vos doigts, soit avec votre crochet, torsader l'élastique et le placer normalement. Donc on va faire ça 2 fois. Et ensuite on va s'arrêter ici pour pouvoir placer les bras de joie. Donc comme pour les jambes tout à l'heure, nous allons prendre un élastique couleur peau et faire exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci on ne va pas faire ça 5 fois, on va faire ça 4 fois seulement. Mais sinon c'est exactement la même chose. Donc je fais ça une fois. Deux fois. Trois fois. Et enfin 4 fois. Une fois que notre bras est terminé, comme pour les jambes, on va venir donc le placer sur le picot. Donc tout simplement, on va placer nos bras le long des premiers picots verts. Donc je le mets ici. Et je vais, comme pour la jambe, vous laisser faire le second bras de la même façon à droite. Une fois que vos deux bras sont placés, on va pouvoir placer le dernier élastique de serrage vert. Donc encore une fois, on n'oublie pas, on double cet élastique et on fait un triangle avec. De cette façon, le haut de la robe le bustier sera un peu plus serré que le bas de la robe. Et ce sera plus joli. Enfin, on va donc passer aux cheveux de vice versa qui a quand même comme un petit épi sur la tête. Donc pour réaliser ce petit épi, on va prendre à chaque fois un élastique bleu qu'on va tourner 4 fois de notre crochet. Puis ensuite, on va prendre deux élastiques bleus pour faire passer le premier élastique bleu à travers ces deux élastiques bleus. J'espère que je suis clair. Et ensuite, on reprend l'extrémité sur le crochet. Donc là, on a un premier épi de joie. Donc tout simplement, ce petit épi, on va le placer sur le picot central du métier tissé. Donc on met tous les élastiques sur ce picot. Et ensuite, ce petit épi, on va essayer de le mettre vers la gauche, comme ceci. Comme ça, on aura à chaque fois un épi vers la gauche, un épi vers le milieu et un épi vers la droite. Donc ensuite, on prend un nouvel élastique bleu qu'on tourne 4 fois sur notre crochet. On prend deux élastiques bleus, on passe le tout, on reprend l'extrémité. Donc là, on va essayer de faire un épi un tout petit peu plus grand. Donc du coup, on va répéter l'étape une seconde fois en prenant deux élastiques bleus et on reprend l'extrémité. Donc ce petit épi qui est un peu plus grand, on va le placer également sur le même picot central, donc celui-ci. Sauf que cet épi, celui-ci, on va essayer de le mettre plus ou moins vers le milieu, comme ceci. Enfin, on n'aura plus qu'à réaliser un dernier épi. Donc cette fois-ci, on va refaire un épi plus petit,
Donc on va simplement tourner notre élastique 4 fois sur le crochet et reprendre 2 derniers élastiques bleus pour reprendre l'extrémité. Et cet épi, on va donc venir le placer à droite. Comme ça, on arrivera à peu près à obtenir la coiffure qui est un petit peu particulière de joie. Et donc, on va toujours placer ça sur le picot central. Là, vous allez voir que j'ai un petit peu mal parce qu'il y a quand même beaucoup d'élastique sur le picot, mais on y arrive toujours. Voilà. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à placer votre épi vers la droite. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à tisser. On n'aura plus qu'à prendre un élastique vert, le tourner 3 fois sur notre crochet et puis le mettre sur le dernier picot pour pouvoir faire un élastique capuchon. Et on va donc pouvoir commencer à tisser notre petit personnage. Donc, on va donc rentrer avec notre crochet dans l'élastique capuchon, prendre les deux élastiques verts, les deux premiers élastiques verts qui vont donc, pour ma part, vers la droite. Je rentre de nouveau dans l'élastique capuchon, je prends les deux élastiques suivants qui vont vers la gauche. Et donc, du coup, je rentre une dernière fois dans l'élastique capuchon. Je prends les deux derniers élastiques qui vont vers le centre. Ensuite, à chaque fois, je rentre dans les élastiques. Donc là, je rentre dans tous les élastiques de serrage, les élastiques de ma jambe, etc., etc. Et je ne prends que les deux élastiques qui se trouvent le plus en bas. Donc, qui sont donc les deux élastiques verts que nous avions placés tout à l'heure. Et à chaque fois, je prends les deux élastiques qui sont en bas. J'écarte bien l'élastique de serrage. Et à chaque fois, je rentre dans ces élastiques. Donc, on va tout d'abord tisser donc, la première partie de la robe, le bas de la robe. Donc là, je vais tisser la partie de gauche. Je vais tisser la partie du centre. Et enfin, la partie de droite. Ensuite, une fois que c'est fait, on va donc pouvoir maintenant faire la partie donc, supérieure. Donc là, on fait attention parce qu'il y a quand même beaucoup d'élastiques, mais bon, les élastiques sont quand même plus ou moins facilement repérables. Donc je vais donc tout d'abord tisser mes deux premiers élastiques pour les mettre vers la droite. Je prends les deux élastiques suivants qui vont vers la gauche et les deux derniers élastiques qui vont donc vers le centre. Ensuite, je tisse normalement en prenant à chaque fois les deux élastiques les plus en bas et en les ramenant vers le picot d'en face. Donc là, je vais à nouveau tisser la partie supérieure de ma robe et ensuite je pourrai passer à la dernière étape, à savoir la tête. Et voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, on va pouvoir venir tisser les deux élastiques couleur peau de notre cou. Donc là, c'est pareil, il se peut qu'ils soient emmêlés dans les élastiques verts, mais on y arrive toujours. Et donc, on va les ramener sur le picot d'en face. Donc maintenant, pour la tête, on va donc tout d'abord tisser les élastiques couleur peau. Donc là, attention parce que rappelez-vous, on a à ce niveau-là déjà tissé les élastiques bleus. Donc là, on ne va tisser que les élastiques couleur peau. Donc je prends les deux premiers élastiques couleur peau qui vont vers la gauche, les deux autres vont vers la droite, et ensuite je vais vers le milieu. Donc là, concrètement, il nous reste encore deux élastiques bleus ici, mais on n'y touche pas. Ensuite, à ce niveau-là, je vais rentrer dans mes élastiques et ne prendre que les deux élastiques couleur peau qui se trouvent le plus en bas. Les élastiques bleus, je n'y touche pas, puisque je les ai déjà tissés tout à l'heure. Donc là, quand il y a des élastiques couleur peau, je tisse uniquement les élastiques couleur peau. Normalement, je tisse deux fois au milieu et une fois à droite et à gauche, comme ceci. Une fois qu'on a tissé nos élastiques couleur peau, on va donc pouvoir par contre recommencer à tisser le reste des élastiques bleus que nous n'avions pas tissés tout à l'heure. Donc là, je tisse les deux élastiques à ma gauche. Je fais pareil au centre, je tisse une fois mes deux élastiques bleus. Et enfin, je tisse deux fois deux élastiques sur ma droite.
Donc simplement, éviter de faire l'erreur qu'on peut commettre étant de tisser les élastiques bleus qu'on a déjà tissés. Et ensuite, une fois que ce sera fait, on va donc pouvoir prendre notre crochet, rentrer dans tous les élastiques, et il y en a quand même pas mal, du picot central, et prendre 2 élastiques. On les passe donc sur le crochet. Et ensuite, on va donc ramener notre crochet en le passant dans le picot, reprendre l'extrémité des 2 élastiques et faire un nœud. Donc on enlève l'extrémité la plus loin du crochet et on tire, et normalement ça nous fait un nœud. On tire bien, de façon à ce que le nœud tienne bien, comme ceci. Et ensuite on va donc pouvoir commencer à détisser notre personnage, étant donné qu'il est fini et sécurisé. Donc je vous conseille de faire comme moi, de l'enlever picot par picot, même si c'est assez long. Vous limiterez les risques de casse. Et voilà. Donc ensuite, voilà ce qu'on obtient quand on a enlevé notre petit personnage Joie. Donc j'espère que vous le trouvez assez ressemblant. Donc ensuite, si vous voulez, vous pourrez après donner des petites formes sympathiques aux bras. Comme par exemple, voilà, faire en sorte que vice versa croise les bras. Donc pour cela, vous n'aurez qu'à venir avec votre crochet piqué dans les 2 élastiques de ses bras. Comme ceci. Puis ensuite, prendre un élastique couleur peau. Faire passer le tout. Reprendre l'extrémité et puis faire un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin, puis tirer. Ça vous fera un nœud et comme ça vous pourrez par exemple obtenir voilà, des petits bras qui sont croisés ou des choses comme ça. Après il vous restera plus qu'à cacher le nœud. Et donc voilà. Donc après vous pourrez faire pareil avec ses jambes si vous voulez. Ses jambes si vous voulez qu'elles soient croisées ou des choses comme ça. Après c'est vraiment à vous de voir comment faire votre personnage. Donc voilà, en attendant, j'espère vraiment que ce personnage vous aura plu. J'espère qu'il sera plus ou moins ressemblant à ce que j'ai essayé de faire. Si vous voulez d'autres personnages du film Vice Versa, tels que colère, dégoût, peur ou tristesse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un like et un commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous! Loin, loin, c'était certain.